séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 27 novembre 2013. À l'ordre du jour, au point 1, administration générale. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Assermentation de Mme Le Boutillier, préfet élu. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 11 septembre 2013. 1.5, affaires découlant du procès verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 septembre 2013 au 22 novembre 2013. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 22 novembre 2013. 1.8, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013. 1.9, adoption du budget de la MRC pour l'année 2014. 1.10, adoption du budget de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie, Île-de-la-Madeleine pour l'année 2014. 1.11, avis de motion relatif au règlement adoptant les rapports 2014 des 5 municipalités de la MRC. 1.12, nomination du préfet suppléant par Mme Diane Boutillier, préfet. 1.13, nomination de représentants de la société civile au conseil d'administration de la conférence régionale des élus de la Gaspésie et de la Madeleine. 1.14, nomination de représentants de la MRC au conseil d'administration du comité local de la CEPAC, réserve faunique de Port-Daniel. 1.15, nomination de représentants de la MRC au conseil d'administration du comité local de la CEPAC, Île-Bonaventure et Rocher-Percé. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.11, avis de conformité pour le règlement numéro 458-2013 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la ville de Percé. 2.1.2, avis de conformité pour le règlement numéro 459-2013 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.1.3, avis de conformité pour le règlement numéro 2013-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 92-22 de la municipalité de Port-Daniel. 2.1.4, nomination de 2 représentants de la MRC au comité consultatif agricole. 2.1.5, nomination d'un représentant de la MRC à la commission consultative d'aménagement. 2.1.6, nomination de représentant municipal côté sud de la Gaspésie au conseil d'administration de l'Agence régionale de la mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie, les îles. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, adoption du budget de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie pour l'année 2014. 2.2.2, nomination de 3 représentants et 1 substitut au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Au point 3, transport. 3.1, octroi de contrat pour le déneigement de la piste d'atterrissage et des aires de stationnement à l'aéroport de Rocher-Percé. 3.2, octroi de contrat pour l'étude d'impact relative au projet d'agrandissement de l'aéroport de Rocher-Percé. 3.3, adoption du budget de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie, Île-de-la-Madeleine pour l'année 2014. 3.4, nomination de 2 représentants élus plus un délégué substitut au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie, Île-de-la-Madeleine pour l'année 2014. 3.5, dépôt du budget et adoption de la quote-part de transport d'aisance pour l'année 2014. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. 4.1.1, adoption des projets locaux. 4.1.2, adoption des projets supralocaux. 4.2, conseil d'administration du CLD du Rocher-Percé. 4.2.1, nomination de 2 représentants municipaux. 4.2.2, nomination d'une représentante de société civile secteur Grande-Rivière. 4.3, adoption du plan d'action régionale de la politique, une MRC Amis des aînés de la MRC de Rocher-Percé. 4.4, protocole d'entente pour le dossier soutien au développement des municipalités locales de la MRC dans le cadre du programme FER, autorisation de signature du préfet. Point 5, programme de rénovation et de réparation des SHQ, aucun point. Au point 6, sécurité publique, sécurité incendie. 6.1, contribution des services policiers de la Sûreté du Québec pour l'année 2014. Montant estimé 1 204 6.2, nomination des représentants municipaux du Comité de sécurité publique, Sûreté du Québec. Au point 7,
correspondance. Au point 8, autres sujets. Est-ce que vous auriez des sujets à apporter dans autres sujets? On peut laisser le autre sujet ouvert. Période de questions, levée de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Merci beaucoup. Assermentation de moi-même. Donc, Madame le préfet, je vais vous lire l'assermentation de la personne élue à titre de préfet. Donc, vous allez à lire Merci. Je, Diane Boutillier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de préfet avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie du préfet élu au suffrage universel de la MRC de Rocher-Percé. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je pense à votre signature. Donc, en tant que directeur général, je souhaite la nomination officielle de Mme Boutillier comme préfet pour les 4 prochaines années. Merci beaucoup. Avant de commencer le rapport du préfet, j'aimerais féliciter tous les maires ici présents qui ont été élus lors de la dernière élection municipale. Je veux souhaiter la bienvenue à M. Henri Grenier et à M. André Boudreau, respectivement maire de Compagnie-Gascon et maire de Percé. Donc, nous aurons à travailler ensemble au cours des 4 prochaines années pour le développement de notre MRC. Au niveau du rapport du préfet, j'ai mis d'écrit, ça fait que je vais le faire verbalement. De toute façon, tout le monde est au courant qu'au mois d'octobre, on a passé à travers la période électorale. Je vous dirais, depuis que les élections sont terminées, la vie a repris son cours, un cours un petit peu plus normal. Il y a eu des rencontres avec les députés, M. Gaétan Lelièvre et M. Sylvain Roy. On a repris aussi les dossiers où on en était rendu avant la période électorale. Il y a eu un comité de suivi et aussi la journée d'information qui s'est faite par Simon Mégalis dans notre milieu et qui est un des projets majeurs pas seulement de la MRC, mais je dirais de toute la région du sud et de la Gaspésie. Aussi, on a repris les contacts avec les différents partenaires du milieu. Ça fait un petit peu le tour de ce qui s'est passé au cours des trois dernières semaines. Au point 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 septembre 2013. Pour les maires qui étaient présents à cette rencontre-là, vous l'avez tout le monde reçu. Parfait. Moi, j'en ai fait la lecture, puis il n'y avait pas de point qui avait à être amené en discussion à la rencontre de ce soir. Merci. Monsieur Lelièvre. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 septembre au 12 novembre 2013. Monsieur Grenier. Oui, Madame le préfet, Madame le maire, ainsi que Monsieur les maires. Vous voyez, c'est des montants plus élevés que d'habitude. Dans le fond, c'est 2 mois, étant donné qu'on a pas eu de séance au mois d'octobre. Donc, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 92 68 à 94 33, au montant de 1 839 580 54, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 15 17 à 15 52, au montant de 72 559 48, le tout par un grand total de 1 912 290 et 2 sous, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919, portant les numéros 14 18 à 14 74, au montant de 533 503, ainsi que la liste des chèques pour le compte 12 455,
portant le numéro 66 à 71 au montant de 14 759,40 soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. On a besoin d'un proposeur. Oui, OK. Monsieur Dubois, merci beaucoup. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 22 novembre 2013. Oui, c'est au montant de 77 343 et 71. Là aussi, besoin d'un proposeur. Oui. Monsieur Dubois. 1.8, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013. Dans France, c'est une obligation de présenter les états financiers comparatifs pour la période du 1er janvier au 31 octobre. Donc, on a parlé hier à la séance plénière, considérant que les états financiers comparatifs de la MRC des Rochers-Percés pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013 ont été déposés au Conseil des maires en séance du 27 novembre 2013. Donc, le Conseil des maires de la MRC des Rochers-Percés accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la municipalité régionale pour cette dite période. Et on n'a pas vraiment eu d'écart majeur par rapport au budget qu'on avait déposé en novembre 2012. Merci, M. Lelièvre. 1.9, adoption du budget de la MRC pour l'année 2014. Donc, vous voyez le projet de résolution. Donc, au niveau des revenus, au niveau du budget de la MRC pour l'année 2014, les cotes-parts au montant de 2 786 858. Là-dessus, vous avez la cote-part au niveau des matières résiduelles. Les transferts à 3 564 850. Le service d'évaluation financière de 565 000. Et autres revenus, 1 054 976. Il y aurait l'appropriation du surplus de 728 000, donc il y a 500 000 au niveau des matières résiduelles et un autre montant de 228 000 au niveau du poste d'opération. Donc le total de revenus est de 8 699 684. Donc vous voyez par la suite les dépenses au niveau de législation 145 900. La gestion financière administrative, 307 300. Autres, 98 000. Évaluation et nos territoires non organisés, 577 000. Sécurité publique, 129 700. Le transport, 498 889. L'hygiène du milieu, 3 114 383. Santé et bien-être, 1 686 221. Aménagement urbaniste, 299 100. Développement économique, 1 472 441. Les frais de financement, 149 050. Le remboursement des dettes à long terme et autres affectations, 181 700. Les immobilisations, 40 000. Donc, on a un budget équilibré de 8 690 684. On aurait besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption du budget pour la MRC. Je propose. Merci, Mme Lavoie. L'appropriation du surplus. C'est-à-dire qu'on a pris 728 000 de surplus public. Il y a 500 000 au niveau des matières résiduelles. C'est surtout au niveau de la compensation qu'on a eu de la collecte sélective. On a pris un autre montant pour diminuer les cotes-parts au niveau du fonctionnement de 268 000 sur le surplus qu'on a de 800 000. Donc, je ne vous cacherai pas que par rapport à l'année passée, il y a une bonification en même temps de moins de votre cote-part. C'est au niveau de votre tarif, là, au niveau des matières résiduelles, on vous suggère, on recommande de le mettre à 250 $. C'est normal, ça appartient aux citoyens. C'est donc dire sur un budget total de 8 600 000, il y a 3 114 000 qui va pour l'hygiène du milieu, pour les vidanges. L'hygiène du milieu, il y a une partie des matières résiduelles, puis je pense qu'il y a une autre dépense d'opération au niveau de l'hygiène du milieu que je pourrais mettre avec le. Moi, je t'ai là-dedans. Oui. La seule chose que je voulais dire, donc, c'est 3 millions sur 8, c'est tout près de 40 %. Oui. C'est 40 %. C'est le gros poste de. Donc, on gère les matières résiduelles. Oui, mais avant, c'est les municipalités qui le géraient. Oui, je sais. Et sur Quand on se parle, on gère l'ampleur du montant. Absolument. Oui. Je veux dire. Absolument. Et je ne cacherai pas quelque part, c'est pour ça que. Les MRC gèrent les matières résiduelles. Et quand on. À votre place, c'est la municipalité. Avant, c'est nous autres qui géraient. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier là-dessus, c'est qu'on en gère la moitié.
L'autre moitié est Au niveau du gérée d'enfouissement au lieu technique, d'enfouissement technique avec Gaspé. avec Gaspé. Ça fait que les matières résiduelles, c'est une entreprise. Oui. C'est... On a parlé, je pense, longuement de 6 ans. 1.10, adoption du budget de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie de la Madeleine pour l'année 2014. Étant donné qu'on est membre de cette régie-là, donc on doit accepter le budget de cette régie intermunicipale. Donc, c'est la régie qui s'occupe là, de l'éolien. Normalement, on a un petit parc éolien qui va se construire de 23 MW à Saint-Samus. Donc, la régie doit présenter à la MRC avant le 30 septembre un budget. Donc, vous voyez qu'il budgète là, pour l'année 2014 des revenus et dépenses pour 26 700 €. Donc, c'est surtout, d'après moi, en 2015 qu'on va voir vraiment l'ampleur de tout ça. C'est encore au parc de Houston? Non, ça, c'est un parc éolien qui a été ciblé lors d'un dernier appel d'offres. Puis ça va se faire, si je ne me trompe pas, dans la MRC d'Avignon. OK. Puis normalement, étant donné qu'on est propriétaire, qu'on est partenaire, normalement, on doit avoir une redevance. La redevance, en tout cas pour... À condition qu'on donne le montant qui manque. Non, nous autres, dans le fond, les revenus provenant de ce parc éolien-là vont compenser en majeure partie sur les dépenses d'immobilisation et les dépenses de fonctionnement. Normalement, ici, c'est massé. On est ici, c'est massé là-dessus, c'est-à-dire ici, c'est massé de la Gaspésie. Normalement, chaque année, on devrait avoir un retour. Donc, selon les pronostics, selon les prévisions, pour la MRC de Rocher-Percé, ça serait un montant de 100 000 $ en redevance. Par année. Pour un parc éolien de 23,5 MW. C'est certain, avec la nouvelle appel d'offres, j'ai entendu parler comme quoi que la régie va présenter d'autres dossiers de parcs éoliens. Donc, par la suite, on le répond, ça se pourrait très bien si les dossiers sont retenus dans la prochaine appel d'offres, au lieu d'avoir 100 000 $, on pourrait aller chercher peut-être un petit peu plus. Et ça, non, c'est que c'est quelqu'un qui finance pour nous autres. On n'est pas tout seul dans ce parc éolien-là, on ne le cachera pas. C'est qui qui finance pour nous? Et il y a une compagnie privée, il y a 50% des parts, puis l'autre, c'est la CRE, Conférence régionale des élus. Puis lors d'une rencontre avec tout l'ensemble des MRC par la suite, on a décidé que la région soit l'organisme qui financerait ces fonds. C'est comme un cadeau, quoi. Ben, c'est pas C'est un un investissement, c'est parce qu'il y a eu un investissement qui a été fait par la Conférence régionale des élus. Il va y avoir des... C'est une façon d'aller chercher des redevances. Oui. Avant, le milieu, je parle au milieu municipal, n'était pas vraiment partenaire ou impliqué. La plupart, il y avait des redevances, mais strictement, si le parc éolien était installé sur le territoire, il donnait une tant par mégawatt. Et quand tu es partenaire à la hauteur de 50%, donc tu es comme actionnaire pareil en même temps. Puis normalement, ces dossiers-là, ces contrats-là, c'est des contrats garantis. C'est Hydro-Québec qui achète l'énergie pendant les 20 et 25 prochaines années. La rentabilité est là. Et c'est pour ça que les municipalités, les autres, ne peuvent pas être 100% propriétaires de ça. Donc, il faut s'affilier avec une firme, je pense, je ne me rappelle plus c'est quelle au niveau des éoliennes. Elle est comme partenaire avec les autres à 50% par même temps. Donc, pour diminuer le risque, il y a tout le temps un risque, vous savez. Aucun argent investi là-dedans. Normalement, on doit avoir 100 000 $. Mais l'historique Il y a toujours avoir un revenu supérieur à venir à une dépense. Oui, mais c'est une façon d'aller chercher des redevances. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de redevances de ce style dans les municipalités. Est-ce qu'on peut Mais c'est bien. plus agressif dans les prochains? Bien, écoutez, au niveau de la Gaspésie, on a eu des seuls déplacés de parc éolien. Moi, je ne vous cacherai pas, dans d'autres déplacés, il y en a qui vont chercher au moins un minimum de 200 000 $ de revenus. Imaginez-vous si on recevait entre 200 000 à 300 000 $ de revenus par an dans la démarcée, ça nous ferait du bien. Mais étant donné d'autres, ça va que d'autres, on a du vent. Donc, on n'a pas du vent constant. Puis les meilleurs filants au niveau de l'éolien se trouvent surtout sur le côté nord de la Gaspésie, puis le côté de la vallée de la Matapédia. Donc, c'est comme pour nous autres une opportunité en même temps de faire partie de ce projet-là pour aller chercher des redevances parce qu'on est eu des seuls MRC
qui n'a pas eu de redevance. Et s'il y a eu un lien en Gaspésie, c'est grâce surtout à nous autres, avec les coûts difficiles qu'on a eu durant les 10 dernières années. Donc, c'est un peu un retour d'ascenseur. Je vous cache un peu, j'aimerais besoin d'avoir un petit peu plus d'après. Est-ce qu'on a moins de redevances notre MRC par rapport aux autres? Ah oui. Ah oui. Il y a une bonne différence. On pourrait sortir ce portrait-là à un moment donné, quelque part en 2014. Et vous allez voir la comparaison, puis ça va nous donner aussi un outil de démontrer comme qu'on n'a pas eu notre juste part des fois dans la filière aérienne, que ce soit au niveau de notre économie, que ce soit en redevance. Ils ont fait la proposition. Merci. 1.11, avis de motion relatif au règlement adoptant le code-part 2014 des 5 municipalités de la MRC. Ça prendrait un élu, Madame le Préfet. Donne l'avis de motion. Pas donner de motion. Monsieur Grenier? Merci. Maintenant, 1.12, nomination du préfet suppléant par Mme Le Boutillier, préfet. Il y a une lettre qui a été déposée Au directeur général. général. Donc, Madame le Préfet, je vous informe, vous m'informez, dans le fond, par la présente, que je nomme M. André Monroe, maire de la ville de Percé, et de préfet suppléant pour un mandat de 2 ans. Le conseil de la ville de Percé peut, dès cette nomination, désigner parmi ses membres une personne pour le remplacer à titre de représentant de la municipalité lorsqu'il remplit les fonctions du préfet. Donc, une copie sera remise ici au conseil municipal de la ville de Percé. Merci. Merci, M. Boudreau. Merci. 1.13, nomination de représentants de la société civile au conseil d'administration de la conférence régionale des élus Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Oui, selon les règlements de la régie interne de la CRE Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, adopté en juin 2004, oui, les représentants de la société civile sont désignés par les membres élus municipaux siégeant au conseil d'administration de la CREG. Les dernières nominations des représentants de la société civile remontent à décembre 2011, alors que les membres élus du conseil d'administration avaient validé par résolution la nomination de 6 représentants de la société civile en réservant d'un par territoire de MRC à un pour la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Donc, afin de pouvoir ces postes en décembre 2013, vous êtes invité à soumettre à la CREG le plus rapidement possible le nom de la personne que vous désignez pour représenter la société civile de notre MRC. Donc, vous voyez l'extrait de résolution. Donc, considérant les règlements de la régie interne de la CRE, considérant aussi que la durée du mandat des administrateurs de la société civile est de 2 ans et renouvelable, considérant que l'élimination des représentants de la société civile sera présentée pour adoption à la réunion du conseil d'administration le 13 décembre prochain. Donc, le conseil des maires de la MRC nomme par la présente M. Aurel Doucet à titre de représentant de la MRC au conseil d'administration de la conférence régionale des élus Île-de-la-Madeleine en tant que membre de la société civile, que la dite résolution soit transmise au directeur général. Fait qu'on a besoin de proposeurs. Merci Mme Langlois. Pour les gens qui, à la maison qui nous écoutent, pourquoi avoir choisi M. Aurel Doucet comme représentant de la société civile? C'est qu'au niveau de la conférence régionale des élus, on discute, il y a beaucoup de discussions autour du secteur des pêches. Donc, on trouvait pertinent d'avoir quelqu'un avec nous qui représente ce secteur-là dans notre MRC, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est important. Puis, M. Doucet avait toutes les qualifications requises avec les industriels des pêches et le milieu des pêches pour pouvoir amener les informations dont on avait besoin. Donc, c'est un support qui est apprécié à la CRE. La seule chose, le vœu qu'on peut donner, c'est que sa voix se fait entendre par la CRE. Ah, je peux Parce vous que le notre dire. voix par la MRC, rarement est entendue. Est entendue. On a la preuve. Au point 1.14, nomination d'un représentant de la MRC au conseil d'administration du comité local d'ACEPAC réserve phonique de Port-Daniel. Normalement, c'est tout le temps le maire de la municipalité Port-Daniel-Gascon qui siège sur ce comité-là. Je pense que M. Grenier, vous avez montré l'intérêt. Oui. Je le Pour propose. la résolution. Madame Langlois, vous proposez. Merci. Voilà.
1.15, nomination de représentants de la MRC au conseil d'administration du comité local de la CEPAC, île Bonaventure et Rocher-Percé. Donc, c'est l'équivalent de Pontanière, donc ça sera percé, étant donné que la CEPAC est propriétaire de l'île Bonaventure et en tout cas ce coin-là. Donc, il faudrait nommer M. Boudreau comme représentant. On a besoin d'un composant. M. Grenier, merci. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement, avis de conformité pour le règlement numéro 458-2013, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la ville de Percé. Donc, considérant que la ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er octobre 2013, le règlement numéro 458-2013, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011, considérant que le règlement numéro 458-2013 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il est proposé par, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 458-2013 de la ville de Percé. Merci. Avis de conformité pour le règlement numéro 459-2013, modifiant le règlement de zonage numéro 46-2011 de la ville de Percé. Considérant que la ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er octobre 2013 le règlement numéro 459-2013, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que le règlement numéro 459-2013 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il est proposé par appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 459-2013 de la ville de Percé. Monsieur Grenier? Oui. Merci. 2.1.3, avis de conformité pour le règlement 2013-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 92-22 de la municipalité de Port-Daniel. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 novembre 2013 le règlement numéro 2013-03, modifiant le règlement de lotissement 92-22 de la municipalité de Port-Daniel, considérant que le règlement 2013-03 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2013-03 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Monsieur Leviel, 2.1.4, nomination de deux représentants de la MRC au comité consultatif agricole. Compte tenu que dans le secteur, notre secteur agricole est aussi plus dans le secteur de Percé et de Port-Daniel, il avait été lors de discussions qu'on a eues en plénière hier, que M. Boudreau et que M. Henri Grenier soient nommé comme représentant de la MRC pour ce comité consultatif. On a besoin d'un proposeur. Merci. 2.1.6, nomination d'un représentant municipal côté sud de la Gaspésie au conseil d'administration de l'Agence régionale de la mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie. Il restait, oui, la commission consultative d'aménagement, excusez-moi. Donc, considérant, Madame le préfet, que lors de la modification ou révision de ce schéma d'aménagement et de développement, la MRC tient ses assemblées publiques de consultation par l'intermédiaire d'une commission créée par le Conseil de la MRC selon la loi de l'aménagement de l'urbanisme, l'article 53.2 et 56.9. Considérant aussi que la commission consultative d'aménagement informée des membres du Conseil de la MRC est présidée par le préfet ou par un autre membre de la commission désigné par le préfet. Considérant l'élection générale tenue le 3 novembre 2013, il a lieu de nommer les membres du Conseil de la MRC. Enfin, qui fait partie intégrante de la commission consultative d'aménagement, donc je nomme les maires élus ainsi que les préfets. Besoin d'un proposeur? Merci. 2.1.6, nomination d'un représentant municipal côté sud de Gaspésie au conseil d'administration de l'Agence régionale de la mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie, les îles Laforgie. Donc, on avait décidé en plénière hier que ce serait que Madame, je ne me trompe pas, Madame Lucette Langlois, Madame de la ville de Sherbrooke, à titre de représentant de la MRC.
Merci. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, adoption du budget de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie pour l'année 2014. Normalement, chaque régie, comme vous disiez tantôt, devra déposer leur budget à la MRC le 30 septembre pour son approbation au mois de novembre. Donc, considérant que la Régie du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a soumis à la MRC pour approbation son budget pour l'année 2014, considérant que la MRC de Rocher-Percé doit adopter une résolution acceptant le budget de cette régie, considérant que la quote-part de la MRC pour l'année 2014 s'élèverait à 183 000, considérant que le Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé adopte par la présente le budget pour l'année 2014 de la Régie intermunicipale du traitement de matières résiduelles, donc les revenus pour 5 547 117, donc des dépenses pour 5 547 117, donc le projet de résolution considérant la constitution par décret de la Régie intermunicipale de traitement de matières résiduelles à Gaspésie, régie le 25 avril 1998 avec la ville de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé, considérant que ce conseil d'administration est formé de 3 délégués de chaque municipalité, considérant aussi que la ville de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé peuvent nommer un substitut à ces délégués pour agir lorsque ces principaux ou d'un d'entre eux pouvaient remplir leurs fonctions. Considérant la tenue de l'élection générale du 1er novembre 2013 qui a lieu de nommer les représentants, donc ça prendrait 2 propositions, une pour proposer le budget de la Régie en 2014, avec la ville de Gaspé, donc on est avec la ville de Gaspé là-dessus, comme vous disiez auparavant. L'autre résolution, c'est de nommer les 3 représentants au niveau de la Régie. Donc, ça serait M. André Boudreau, maire de la ville de Percé, M. Léo Lelièvre, maire de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, à titre de représentants municipaux, ainsi que Mme le préfet, Mme Letier, ainsi que M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Gascon, à titre de substitut. La résolution considérant que ce conseil d'administration est formé de 3 délégués de chaque municipalité. Oui, mais les municipalités, c'est dans le cas pour la MRC, c'est 3 membres du conseil de la MRC qui est considéré comme une municipalité. La ville de Gaspé, c'est... La MRC est considérée comme une municipalité. Oui. Ok, merci. Elle est au même titre qu'une municipalité locale. On n'est pas une municipalité locale, on est une municipalité régionale. Ok, c'est bon. Oui, Madame municipalité. le préfet, c'est juste une appréhension. C'est concernant, nécessairement, je n'ai pas été aux 2 réunions. On va la rapprocher. Et puis, c'est concernant l'engagement du soutien technique à laquelle je ne suis pas d'accord avec l'engagement. Si engagement il y a. Je ne veux plus que ça se répète, ces choses-là. Je vais regarder ça de loin. Je ne veux plus que ça se répète, ces choses-là. Je n'ai pas été satisfait des réponses qu'on m'a données aux 2 réunions. Quelqu'un m'a dit que le poste est affiché. Après ça, ils m'ont dit qu'il n'était pas employé. Après ça, ça a été affiché. Puis ça n'a pas été affiché. Puis ici, dans l'organigramme, la personne est là. Dans l'organigramme ici, ça fait que moi, je ne veux plus que ça se répète. Apparemment, on a l'idée d'engager un journalier, mais je veux que ça se fait selon les normes. Ça va se discuter au conseil d'administration de la Régie. Oui. Donc, on va en parler ici parce que... Ça se discute au conseil d'administration de la Régie. Merci. On avait 2 résolutions, donc une première résolution pour le budget, c'est fait, et une deuxième résolution, on a besoin pour la nomination des membres. Madame Madouette, merci. 3, transport 3.1, octroi de contrat pour le déneigement de la piste d'atterrissage et des aires de stationnement à l'aéroport de Rocher-Percé. Donc, ça serait pour le prochain hiver. Donc, on a reçu 3 soumissions. Les 3 soumissions sont conformes. Donc, on vous recommande celle de Bélanger Couture au montant de 129 $ de tarif horaire pour l'année 2014. Et pour des années subséquentes, c'est 148 $. Donc, le conseil des maires de la MRC a pour le contrat des travaux de déneigement de la piste d'atterrissage et des aires de stationnement pour l'aéroport de l'entreprise Bélanger Couture de Grandrivière, plus bas soumissionnaire conforme au taux horaire de 129 plus taxes pour l'année 2013-2014, avec possibilité de renouvellement pour l'année 2014-2015. Besoin d'un proposeur. 3.2, octroi de contrat pour l'étude d'impact relative au projet d'agrandissement de l'aéroport de Rocher-Percé.
L'octroi de contrôle pour les services professionnels concernant la réalisation d'une étude afin d'identifier les besoins et évaluer les impacts du projet d'agrandissement de la piste d'atterrissage de l'aéroport du Rocher-Percé. On est sorti en appel d'offres au mois d'octobre. Et on est sorti sur invitation. 3 soumissionnaires ont déposé leurs soumissions. Elles sont 2 conformes. Alors, le comité de sélection vous recommande la firme Explorer Solutions pour la réalisation de la petite étude qui est toujours le plus bas soumissionnaire conforme qui ayant obtenu le plus haut pointage. Alors, elle est au montant de 50 590 taxes incluses, le tout en conformité avec le devis. Peut-être avoir de l'information sur cette compagnie-là. Est-ce que c'est une firme d'ingénieurs ou c'était... Non, c'est une firme spécialisée dans le domaine de l'aéroport. Et avant, les études d'impact. Je peux vous dire qu'actuellement, ils ont fait une étude presque semblable à Alma. Il y en a eu une à Saguenay-Bagotville, il y en a eu une à Rouyn-Noranda, une des cantons de l'Est, puis une autre à Chibougamau. Et avant d'inviter ces 3 firmes, on a validé auprès d'une autre, on a un petit organisme qui s'appelle la Corporation des aéroports du Québec. On a validé quels sont les meilleurs services professionnels qu'on peut utiliser pour ce type d'étude-là, parce que ce n'est pas une étude finalement qui est évidente. On nous a recommandé les 3, on a invité les 3. Les 3 sont... on peut vous en dire pour 2. La troisième, elle n'avait pas le pointage. Il y avait 10 000 $ de différence entre la première et la deuxième. Et là, normalement, au montant de 50 790, si vous me permettez, Mme le préfet puis Mme Berthelot, c'est qu'on irait chercher un montant de 30 000 du ministère du Transport du Québec. Puis après, on irait chercher peut-être au SRAMUSI pour un autre aide financière de 5 000 $ max, parce qu'on a droit à 80% du cumul d'aide. Donc, l'INRC devrait débourser pour cette étude-là un montant d'environ de 8 000 $. Moi, c'est juste un questionnement. Puis, on fait faire des études, puis nécessairement pour le développement économique de l'aéroport, puis on engage des gens à l'extérieur. C'est pas... on est obligé, parce que c'est une mission, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on essaie, mais les gens ici se soumissionnent plus cher que mais les gens extérieurs. C'est pas un monde parfait, vous avez raison. C'est ça. Des fois, c'est... Puis on peut vous dire qu'il n'y a aucune, en tout cas, je pense pas qu'on ait aucune firme avec cette expertise-là en Gaspésie. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine expérience, mais on doit procéder de toute façon. Dès que c'est des services professionnels évalués entre 25 000 et 100 000, on peut procéder sur invitation. Et on a procédé aussi de la bonne façon en analysant chacune des firmes avec une cote. Et Explorer Solutions qui a parce que Simon, c'est bien côté, c'est international. Oui. C'est juste qu'il y avait un petit peu moins d'expérience dans ce type d'études. On l'a invité. C'est beau, fait que on a besoin de quelqu'un pour proposer, M. Boudreau. Merci. 3.3, adoption du budget de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'année 2014. Oui, considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, comme vous disiez tantôt, dans le fond, il faut adopter les budgets de chacune des régies. Considérant que le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale du transport de la Gaspésie a dressé son budget pour l'exercice financier 2014, la copie nous a été transmise pour adoption. Considérant que ce budget ne prévoit le paiement d'aucune contribution financière ni de code-part de la MRC pour l'année 2014, considérant que ce budget prévoit un équilibre pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, considérant que ce budget prévoit la constitution d'une réserve financière avec un montant de 75 000 $ y est affecté cette année. Donc, le Conseil des membres de la MRC adopte le budget de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie. Puis, si je ne me trompe pas, le budget total de la Régie intermunicipale de transport est pour 2014 de 2 204 243. La taxe qu'on paye de plus là, sur le litre d'essence en Gaspésie, ça rapporte à peu près 1,7 million. Moins que je pensais, Je pensais que ça rapportait plus. C'est sûr parce qu'ils ont pris les données de 1996.
quand le ministère a fait les calculs. Donc, le nombre de litres, d'après moi, les gens de penser plus consommation. Je vous parle pas du prix. Je vous parle pas du prix, c'est le nombre de litres. Est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour dépenser cet argent-là, comme dans les municipalités? C'est vraiment décidé, là, ça décide sur le conseil d'administration de la régie. Au départ, ce qu'on avait voulu faire, c'est d'offrir la possibilité aux gens qui allaient travailler le matin et qui revenaient travailler le soir. Ça permettait aussi à des étudiants de pouvoir utiliser le transport. Là, actuellement, où on en est au niveau de la régie, c'est comment est-ce qu'on peut adapter plus le transport aux besoins de chacune des MRC, parce que chacune des MRC est différente. Donc, je sais que cette année, il y a eu des ajouts de fait pour le secteur mur de ville à Gaspé, parce qu'il n'y avait aucun transport qui était desservi dans ce secteur-là. Fait qu'on est en train de vraiment travailler à le bonifier dans chacune des MRC. Okay. 3.4, on a besoin d'un proposeur. Pour le budget. Pour le budget, je propose. 3.4, nomination de 2 représentants plus un délégué substitut au conseil d'administration de la régie intermunicipale du transport Gaspésie, Île-de-la-Madeleine pour l'année 2014. Donc, M. Boudreau, si vous avez des doléances à faire, nous avons 2 représentants au niveau de notre MRC. Donc, il y a Mme Leboutillier et Mme Leroy qui nous représentent sur cette région, ce comité. Et on pourrait vous nommer comme substitut, compte tenu que vous êtes préfet suppléant. Oui. Oui. Besoin d'un proposeur. Au point 3.5, dépôt du budget, adoption de la quote-part de transport d'aisance pour l'année 2014. Considérant que le transport d'aisance a déposé un budget équilibré pour l'année financière 2014 prévoyant des revenus de dépenses totalisant respectivement 383 116. On parle du transport adapté et non pas du transport collectif. Considérant que la MRC de Rocher-Percé doit adopter des résolutions acceptant les quotes-parts municipales, que le Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé adopte par la présente la quote-part municipale pour l'année 2014 au montant de 45 000 pour l'année 2014. On a besoin d'un proposeur. Développement socio-économique, pacte rural 4.1. 4.11, adoption des projets locaux. Nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, le premier, le club d'Orge d'Or, la bonne humeur de Sainte-Thérèse de Gaspé, un montant de 950 $ pour un coût de projet de 1 400. L'autre, c'est l'Office municipal d'habitation de Sainte-Thérèse de Gaspé, construction de 10 logements communautaires, un montant de 58 287. Le coût de projet 1 338 260. Le troisième, c'est le cercle d'infirmières de Bridgeville, agrandissement du local, un montant de 5 000, un coût de projet de 109 150. Le quatrième, le comité de bienfaisance de Saint-Georges-de-Malbaie. C'est l'amélioration de l'infrastructure patinoire de Saint-Georges-de-Malbaie, un montant de 2 000, coût de projet de 1 500. Donc, ça parlerait de résolution. Pour ces là, puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 autres. Donc, le premier, Carrefour Jeunesse Emploi, plateau de travail culturel, un montant de 5 000, coût de projet de 72 000. Club de motoneige des sentiers du Rocher-Percé, acquisition d'équipements pour l'entretien des sentiers, donc un montant de 15 000, coût de projet 194 000. La MRC, le devoir de mémoire pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien. Donc, on donne un montant supplémentaire à ce dossier-là. Donc, de 5 000 $ pour un total de 18 700. Donc, comment ça s'appelle l'historien? Jean-Marie Thibault. Qui est en train de faire de finaliser l'historique et tout le Ontario-Pays. Je pense qu'il y a 5 anciennes municipalités, si je ne me trompe pas. Il y a aussi l'autre, le Communauté économique développement et employabilité de comité, agent de revitalisation, un montant de 4 250 pour un coût de projet de 19 927. C'est surtout pour les extrémités, donc notre population anglophone, en Port-Daniel ou aussi à Percé. Donc, c'est les ressources dont il faut pour animer ce milieu-là. L'autre dossier, c'est Escale Gaspésie.
positionnement et structuration des produits croisières en montant de 10 000. Coût de projet 392 961. Proposé par M. Henri Grenier, merci. 4.2, Conseil d'administration de CLD du Rocher-Percé, nomination de 2 représentants municipaux. Donc, considérant la démission de M. Mario Moreau, représentant de la société civile du conseil d'administration du CLD du Rocher-Percé, considérant que la ville de Grande-Rivière a recommandé par la résolution numéro 293 la candidature de Mme Diane Simoneau. Donc, le conseil d'administration du Rocher-Percé nomme par la présente Mme Diane Simoneau à titre de représentant de la société civile du secteur de Grande-Rivière au conseil d'administration du CLD de Rocher-Percé pour un mandat de 2 ans. Besoin d'un proposeur pour la représentante de la société civile du secteur de Grande-Rivière, M. Stevens. Merci. Nomination des 2 représentants municipaux. Donc, et voilà, étant donné que nous avons 2 nouveaux maires à notre table, donc il faudrait nommer nos 2 nouveaux maires au conseil d'administration du CLD. Donc, M. Boudreau et M. Grenier. Proposé par M. Lelièvre. Programme de rénovation et de réparation de la SHQ. On n'a aucun point à discuter à l'ordre du jour pour ce sujet-là aujourd'hui. Point 6, sécurité publique, sécurité incendie. Oh, 4.3, l'adoption du plan d'action régional. Oh, oui. Oui, 4.3, adoption du plan d'action régional de la politique, une MRC, Amis des aînés, MADA, de la MRC du Rocher-Percé. Considérant que le protocole d'entente est intervenu avec le ministère de la Famille et des années le 26 janvier 2012, considérant que la présente entente a pour objet d'accorder une aide financière maximale de 15 000 $, ainsi qu'une aide technique à la MRC afin qu'elle réalise la démarche MADA, c'est-à-dire municipalité et amis des aînés, se dote d'un plan d'action régional en faveur des aînés et appuie les municipalités locales participant dans la réalisation de leur démarche MADA et dans l'élaboration de leur plan d'action, répondant adéquatement aux besoins exprimés par ces aînés. Considérons aussi que la MRC doit se doter d'un plan d'action régional en faveur des aînés tel qu'il est prescrit à l'article 4 de l'entente. Considérons aussi que le plan d'action régional a été déposé au Conseil des maires en séance de travail le mardi 26 novembre 2013. Donc, le Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé adopte à la présente le plan d'action MADA de la MRC 2014-2017 tel que déposé et fait partie intégrante de la résolution. Besoin d'un proposeur. Oui. 4.4, protocole. Oui, on est obligé, M. Stevens, selon l'article 4 de l'entente qu'on a signé avec le ministère de la Famille. Je me disais à comprendre ça pareil, c'est parce qu'on a chacun un plan d'action, puis nous autres, notre plan d'action, les actions se font au fur et à mesure, on a un comité de suivi. Puis là, Mais il y a un plan d'action MRCN, ne serait-ce qu'au niveau du transport. Ça ne pouvait pas être chacune des municipalités qui prennent et qui organisent un transport. Il fallait organiser des choses sur l'ensemble de la MRC. On peut vous assurer, M. Stevens, qu'il ne faut pas qu'il y ait du dédoublement qui se fait par Je pense en même temps aussi. c'est bon. 4.4, protocole d'entente sur le dossier, pour le dossier soutien au développement des municipalités locales de MRC dans le cadre du programme FAIR. Donc, à chaque fois qu'on signe un protocole d'entente avec le Mambo, ça nous prend une résolution. Donc, encore un autre ce soir. Merci. Fait que point 5, programme de rénovation, de réparation SHQ, rien discuté. Point 6, sécurité publique, sécurité incendie. 6.1, contribution des services policiers de la Sûreté du Québec pour l'année 2014. Oui, j'ai pas ça. Je ne vais pas remonter avec ça. Je ne l'ai pas. Le repas du Québec, personne n'a eu. La Côte-Nord, La montagne. je pense que... Oui, c'est la Montréal. C'est une lettre qui nous a été acheminée. Nous vous faisons parvenir les renseignements nécessaires à l'estimation du poste budgétaire relatif à la contribution des services policiers de la Sûreté du Québec pour l'année 2014. Le montant estimé de la facture 2014 pour les services policiers de la SQ est de 1 204 $. Elle a été établie en fonction des règles prévues au règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de Sûreté du Québec. Il est à noter que certaines données nécessaires au calcul seront mises à jour sur la facture qui vous sera transmise au mois de mars 2014. Ainsi, le montant estimé indiqué précédemment sera alors ajusté en conséquence. Vous trouverez en annexe le calcul sera portant à votre estimation. Par ailleurs, la variation de votre facture estimée 2014 par rapport à la facture reçue en mars 2013 s'explique par l'un ou plusieurs des éléments ci-dessous.
la variation de la richesse foncière uniformisée, l'augmentation du taux utilisé, l'augmentation du coût moyen d'un policier qui est passé de 161 763 en 2013 à 167 298 en 2014. Dans notre effet, à la ville de Charlotte en 2014, ça va nous coûter 611 187. Comparé à 2013, En 2013, c'était 597 540. En 2012, 471 919. Et avant ça, l'évaluation imposable, c'est 360 millions, c'est 0,84 cents, 800 $. la charge totale, Une grosse augmentation. Dans le deuxième paragraphe, Mme Villiers, c'est inscrit, c'est 1 204 000 dans notre MRC. C'est parce que vous avez dit 1 million, c'est 1 204, c'est 1 204 000. 1 million. Le TNO, ça? Le montant estimé de la facture 2014 pour le service policier de SQ est de, non, 1204. Oui, pour le TNO. Pour le TNO, ça se peut. OK, de toute façon, nous autres, dans le fond, c'est pour ça qu'on paye une taxe sur la Sûreté du Québec, à cause de nos TNO. Dans le fond, on est responsable. Pour ça, ça nous coûte 1200 $ parce qu'il n'y a personne sur nos TNO. Hein? Tu comprends? Il n'y a pas de différence avec ça. Les merci, comment vous payez chez vous, pour celui-là? À peu près plus ou moins 200 000, 180 000, 180, 370 600, 1 million, c'est ça, 1 million 2, 1 million 3. Ton territoire est Pour tous les Moi, on payait l'année passée 172 000, 160 000. Je ne sais pas si ça va. Puis vous savez aussi que compte tenu de l'étendue de notre territoire, que quand on regarde juste au niveau de l'utilisation des voitures de la Sûreté du Québec, les voitures ont une plus courte durée de vie dans notre secteur qu'en ville. Ça fait que ça augmente les prix. C'est suite à la fusée. On avait 9 années de garage, si vous voulez. Après ça, je pense que c'est ça. C'est quand vous avez plus que 5 000 de plus de 5 000 population. de population, ça fait 611 000. Je passerai au point 6.2, nomination des représentants municipaux du comité de la sécurité publique pour la Sûreté du Québec. Donc, suite aux dernières élections, donc, il faut renommer les maires ainsi que le préfet sur le comité de la sécurité publique. Oh non, c'est vrai qu'il y en a qui ont désigné des conseillers. C'est ça. Donc, il y a Mme Leboutier, il y a M. Boudreau de Percé, il y a M. Lelièvre de Sainte-Thérèse de Gaspé, M. Bertrand Anglard, qui serait représentant de la ville de Grande-Rivière, il y aurait M. Luc Legrellet, qui serait le représentant de la ville de Chambly, il y aurait M. Henri Grenier, maire de la municipalité pour l'Orient-Gascon, puis il y aurait un substitut qui serait une conseillère de la ville de Chambly, si je ne me trompe pas, Mme Marie-Claire. Fait qu'on a besoin de quelqu'un pour proposer. Dans la point 7, correspondance, au point 7.1, une lettre de M. Gérard Paulier, président du CLD de la MRC de Bonaventure, qui est l'objet de la lettre, c'est un appui au projet Simon Mégalis. Au point 7.2, une lettre de Mme Claire, présidente de Solidarité Rurale. L'objet de la lettre, c'est le Grand Prix de la ruralité. Vous voulez souligner le prix qui a été remis au laboratoire rural pour la santé ensemble. Au point 7.3, une lettre de M. Michel Léveillé, directeur général de la Croix-Rouge canadienne du Québec, une lettre de remerciement pour le don à la Croix-Rouge qui a été fait dans le cadre de, si je me trompe pas, Lac Mégantic. Au point 7.4, une lettre de M. Jacques Bélanger, directeur régional du ministère de la Sécurité publique. L'objet de la lettre, c'est la révision du schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie qu'on se doit pour nous rappeler qu'on se doit de réviser le schéma en cours d'année. Donc, le processus de sélection est entamé. C'est ça. Au point 7.5, M. Jean-Guy Poirier, président de la table des préfets de la MRC de la Gaspésie-des-Îles. Pour l'objet de la lettre, c'est la problématique, c'est la diminution des services dans les caisses populaires de la région Gaspésie-les-Îles de Madeleine. Au point 7.6, Mme Gemma Vibert, greffière du conseil municipal de la ville de Percé. L'objet de la lettre, c'est la desserte des services du territoire du CLSC de Barachois. On
on avait autre sujet, il n'y avait aucun autre sujet qui avait été mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous avez autre... C'est beau. On aurait une période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Pas de questions, ça aurait besoin de l'Assemblée. Merci.